La partie C, interaction photon-atome d'hydrogène. On envoie séparément sur un atome d'hydrogène pris dans son état fondamental deux photons d'énergie 3,4 eV et 10,2 eV. Précisé en le justifiant le photon absorbé. Pour trouver le photon absorbé, l'atome était dans l'état fondamental ici, c'est-à-dire pour qu'il passe à un autre état, on doit trouver n. Pour trouver n, on doit calculer, il a comme énergie initiale c'est moins 13,6. Il gagne une énergie de photon qui est égale à 3,4. On obtient moins 10,2. On doit trouver si cette énergie-là, le moins 10,2, elle est égale, ou elle correspond à une transition d'un niveau à un autre, ou bien du niveau 1 jusqu'à le niveau 2, ou bien du niveau 1 jusqu'à le niveau 3. On doit trouver par quel niveau elle passe. On calcule, c'est moins 10,2 égale à moins 13,6 sur n au carré. On doit calculer n. C'est n au carré égale, c'est moins 13,6 sur moins 10,2. On trouve que n égale 1,15, qui n'est pas un entier, donc le photon n'est pas absorbé. La deuxième valeur qui est égale à 10,2 électronvolts. Donc l'atome qui était à l'état fondamental, moins 13,6, il gagne l'énergie du photon qui est égale à 10,2, devient égal à moins 3,4. Vous voyez là, le moins 3,4 correspond au niveau 2. Mais pour mieux vérifier, on calcule n. Moins 3,4 égale à moins 13,6 sur n au carré. Donc on transpose n au carré et moins 3,4. On trouve que n égale à 2. N est un entier, donc le photon sera absorbé. Là, c'est cette énergie, donc l'énergie du photon 10,2, laisse passer l'atome du niveau fondamental 1 au niveau excité 1, c'est-à-dire au niveau 2. Deuxièmement, un atome d'hydrogène se trouve dans son état fondamental, absorbe un photon d'énergie 14,6, donc plus grand que cette énergie-là. L'énergie d'ionisation c'est 13,6. Si l'atome il est là, il gagne une énergie qui est égale à 13,6 électronvolts, son énergie devient égale à 0, c'est l'état ionisé. Donc à partir de cette valeur, l'atome d'hydrogène sera ionisé, ou bien il peut libérer un électron. Un atome d'hydrogène se trouvant dans son état fondamental absorbe un photon d'énergie 14,6. L'électron de cet atome est alors éjecté. Justifier l'injection de l'électron. Bien sûr, il est injecté car 14,6, cette valeur est plus grand que 13,6. 13,6, c'est l'énergie d'ionisation. Si l'atome gagne une énergie qui est égale à l'énergie de 13,6, il sera ionisé. Donc, ici on a 14,6, elle est plus grand que moins 13,6. Donc, l'énergie du photon est... il y aura injection de l'électron et l'énergie du photon est supérieure à l'énergie d'ionisation. Vous savez que l'énergie d'ionisation, l'énergie d'un photon d'ionisation, elle est égale à 13,6. Donc si l'atome d'hydrogène
absorbe un photon qui est d'énergie égale à 13,6, il sera ionisé. C'est pour cela qu'on a dit ici que l'électron, il y aura une injection, ou bien l'électron de l'atome sera éjecté. La partie B, calculer alors son énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie de l'électron. Lorsque l'électron quitte l'atome, il quitte avec une certaine vitesse. À quelle vitesse, ou bien quelle est l'énergie cinétique de cet électron? On doit trouver cette énergie. Comment? On a que moins 13,6, c'est l'énergie de l'état fondamental de l'atome d'hydrogène. Puisqu'il gagne une énergie qui est égale à 14,6, on ajoute alors cette valeur-là, 14,6. Donc, l'électron, on obtient égal 1 électron-volt. Donc, l'électron quitte l'atome et il a gagné une certaine énergie. Cette énergie est l'énergie cinétique. Donc, il va quitter l'atome avec une vitesse.